Pourquoi j'ai peur de l'échec ou de la réussite? Tu crois peut-être que ce qui t'empêche d'avancer, c'est la peur de la chute. Mais en fait, ce n'est pas la chute qui te fait peur. C'est ce que tu imagines qu'elle dira de toi. Si tu échoues, est-ce que tu vas décevoir, être jugé, mis à l'écart? Si tu réussis, est-ce que tu devras toujours en faire plus, sortir du cadre qui te rassure? En Gestalt, on dit que cette peur, quand elle est bloquante et irraisonnée, ne parle pas du futur, mais du passé. Elle te reconnecte à des expériences anciennes que tu n'as pas digérées. Un regard dur, une remarque blessante, ou simplement la sensation que tu devais être tout le temps parfait, que tu n'avais pas le droit d'échouer. Alors pour te protéger, tu as peut-être mis une stratégie de prudence, de discrétion, tu as tout fait pour ne pas déranger, et peut-être même une stratégie pour fuir la réussite. Mais tomber fait partie de l'apprentissage. Regarde un enfant qui apprend à marcher. Il tombe, il se relève, il retombe. Personne ne lui dit qu'il est nul, qu'il a échoué. C'est justement en tombant qu'il apprend à se relever, qu'il ajuste son équilibre, qu'il renforce ses appuis, qu'il développe sa confiance. L'important, ce n'est pas la chute. L'important, c'est ce que tu apprends et c'est ce que tu fais après. Ce que tu appelles échec est bien souvent simplement une étape, un moment de vérité, un passage qui te permet de comprendre, réajuster et de transformer ta façon de faire. Il n'y a qu'une façon d'échouer, disait Olivier Lockert. C'est d'abandonner avant d'avoir réussi. Et la réussite, elle aussi, elle peut faire peur. Parce qu'elle t'oblige à sortir d'un rôle familier, à prendre ta place, à devenir visible. La Gestalt t'aide à explorer au fond de toi tout ce qui peut freiner ton élan. Elle t'aide aussi à explorer tes croyances limitantes. Et surtout, elle t'apprend à accueillir la peur, ta peur, à lui laisser de la place, mais pas le pouvoir. Et toi, as-tu peur de l'échec ?